La carte de répartition des aquariums montre quand même que la très grande majorité sont sur la côte. Alors ça se comprend effectivement puisque historiquement les aquariums étaient principalement des aquariums marins et le fait d'avoir accès à l'eau de mer était du point de vue technique une nécessité. Ça ne l'est plus maintenant mais ça l'était à l'époque. D'où cette répartition effectivement que l'on peut constater sur la carte alors qu'il y a des choses évidemment très intéressantes à l'intérieur des terres. Alors le nombre des aquariums en France est très difficile à évaluer parce que la terminologie réglementaire, c'est-à-dire la nécessité que l'établissement ait une autorisation d'ouverture et qu'il y ait un titulaire du certificat de capacité, va recenser des établissements qu'on n'appelle pas forcément aquariums, mais qui présentent des aquariums dans un cadre plus vaste. Je pense à des centres de culture scientifique dont c'est pas la vocation prioritaire de montrer des aquariums, mais qui utilisent des aquariums comme outil pédagogique. Alors, si on prenait cette définition réglementaire, il y a plus d'une centaine d'aquariums en France. Donc évidemment, la carte est très réduite par rapport à ça, mais là, elle indique que la majorité des établissements que le public considère comme étant des aquariums. Actuellement, les aquariums ont pris un virage, bien entendu, qui est la communication vers le grand public sur des sujets beaucoup plus larges que ce qu'il y a présenté dans les aquariums. Les aquariums, finalement, sont un outil pédagogique. On bénéficie, bien entendu, du fait qu'il y a une émotion par rapport au vivant, donc c'est plus facile de capter l'attention des visiteurs que dans d'autres établissements inertes, entre guillemets, et ça permet de faire passer un certain nombre d'informations. Donc actuellement, les aquariums sont complètement engagés dans ces problématiques pédagogiques et au sens un peu large, c'est-à-dire que notamment actuellement, une des priorités, c'est d'évoquer la problématique du changement climatique et notamment le rôle de l'océan, qui est absolument fondamental et un peu oublié parce que l'océan c'est un peu loin, il n'y a pas d'électeurs et donc on n'a pas toujours tendance à reconnaître le rôle de l'océan comme acteur majeur dans la régulation du climat. Pour la COP 21, ça a été une bagarre incroyable pour que le mot océan puisse apparaître dans le préambule. Ça montre bien le travail qu'il y a à faire. Le défi actuellement pour les aquariums, c'est de faire admettre à la société que les animaux qui sont présentés au public sont là comme des ambassadeurs de leur espèce ou de leur environnement et qu'il n'y ait pas, j'allais dire, une vision un peu négative de l'animal en captivité. C'est pas quelque chose évidemment qu'on souhaite mettre en avant. Et donc ces animaux, effectivement, sont des animaux qui sont là, qui sont porteurs d'un message. Alors également, ils peuvent participer aussi à la recherche. Les aquariums sont très impliqués maintenant comme fournisseurs de matériel biologique pour la recherche. On n'a pas les moyens humains et financiers en général de faire de la recherche académique, mais on est très impliqué dans des programmes de recherche. On va aussi sur des programmes de reproduction qui nous permettent maintenant de nous affranchir quasiment des prélèvements milieux naturels.